Bonjour les amis. Eh bien, me voici enfin pour vous parler du bilan de ces 4 jours de voyage en vélo et en autonomie avec ma remorque. Et je tiens tout d'abord à remercier Natura Vélo de Charavine pour la confiance qu'elle m'a accordée et ainsi que pour son partenariat avec moi-même. Donc, je vais vous parler tout de suite de la destination, la Via Rona. Alors, cette Via Rona, elle se trace tout le long du Rhône, donc elle part grosso modo de Genève et elle s'arrête à Port-Saint-Louis, donc en Méditerranée. Le plus gros du tracé voie vélo sur le tronçon de la Via Rona s'effectue effectivement de Genève jusqu'à Viviers. C'est la partie la plus importante sur laquelle où on peut circuler uniquement à vélo et pour piétons. L'intérêt pour ma part de Sainte-Marie-de-Mer, c'est quand même à la base, il y a quand même une voie vélo, mais bon, le long de la route aussi. Mais bon, c'est pas si pénible. C'est vrai que j'avais le vent cumulé au bruit des voitures, tout ça tout le long de mon trajet, quoi. Donc le vent, ça m'a un peu usé. Ça fera partie du point négatif. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, pas mal de points positifs pour ce trajet, ce voyage à vélo. Alors, je vais commencer par ce que je ressentais lorsque j'y étais. Alors, j'ai trouvé un sentiment de liberté quasi totale. Je n'avais quasi aucune contrainte, mis à part mes propres contraintes, manger, voilà. Donc je pouvais m'arrêter où je voulais, parler avec des gens, enfin qui je voulais, où je voulais, dans les villages, enfin c'était top. Visiter, aller voyager à mon rythme, ça c'est vrai que c'est le grand avantage du vélo. On pédale tranquillou, on est fatigué, on se repose, on accélère ou on décélère, selon sa forme physique du moment. Ça c'est top. Donc oui, aller à la découverte des gens aussi, on se force un petit peu parce qu'on est seul, des fois, bon ça va bien, seul c'est bien. Et puis on a besoin d'enseignements, de checker un peu l'eau, donc on va demander de l'eau, enfin beaucoup de choses auxquelles des fois on ne pense pas toujours non plus en partant. Et ça nous ouvre des portes, bon de temps en temps on va se fermer aussi, mais ça fait partie de la vie justement, on va au-delà de ça. Et on apprend aussi un peu à se découvrir, à se battre. Enfin, moi, c'était pas trop mon cas, mais ça me dérangeait pas plus que ça d'aller vers les gens, donc ça n'a pas été un point négatif. Moi, je le mets plus dans un point positif. Donc, la forme physique, moi j'ai cumulé les 4 jours, enfin 3 jours de descente pensant bien faire avec le vent dans le dos. Je me suis dit, je vais rouler, je vais accumuler quelques kilomètres, c'est pas grave. Et au retour, je me disais, probablement que le vent aura un peu faibli et puis je remonterai, je prendrai mon temps vraiment pour visiter. Bon c'est l'erreur. Donc là, ça me sert de leçon, maintenant je prendrai vraiment le temps quand je l'ai, c'est-à-dire tout de suite. Et les kilomètres, on verra ça après, il n'y a pas de souci, ça se fera quand même. Donc voilà, c'est ce que j'aurais un peu à dire pour les autres personnes qui voudraient découvrir le vélo. Prenez le temps tout de suite. En plus, physiquement, vous aurez le temps, vous sentirez vraiment mieux le soir, pas trop claqué. Bon, enfin voilà, il faut vraiment s'écouter en fait au final. Pas, moi j'ai peut-être trop l'esprit à vouloir avancer vite 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 et je dirais pas compétition, mais bon, voilà. C'est donc pas la meilleure idée à mon goût d'avancer au maxi tout de suite. Alors, ce qui concerne, pardon, en ce qui concerne le matériel du vélo, j'ai pris un vieux vélo VTT que j'avais qui datait. Le cadre était très bon, du coup je l'ai plus ou moins mis en pseudo-route voyage. Le vélo par lui-même, il s'est bien comporté, il n'y a pas de souci. La selle, j'aurais peut-être dû checker un peu avant de partir, faire un truc un peu, enfin choisir une selle meilleure. Là, il était resté en VTT, donc c'est pas top quand tu fais des grandes distances. En ce qui concerne la remorque, j'avais pris une Aevon, enfin parmi les deux choix qui se profilaient au regard de ce que j'ai regardé. C'est-à-dire qu'il y avait une autre marque, un mono roue. J'ai préféré une mono roue, il y avait moins
de frottement, plus de liberté de mouvement enfin à l'arrière sur celle que j'ai prise. Donc c'est pas si mal. Le seul point négatif de ma remorque, en gros, si je puis dire, c'est que si on veut interchanger ou changer de vélo, il y a une pièce à usage unique qui va que sur un tube de sel. Il faut bien vérifier le diamètre. Et cette attache là au tube de sel n'est pas compatible avec toutes. Si vous avez un diamètre de tube différent, sur un autre selle ou sur un autre vélo, bah, ça ne le fera pas. Il faut vraiment avoir le même diamètre de selle. Donc c'est le seul point noir négatif pour la remorque. À moins qu'il y ait une attache universelle qui puisse gripper, je sais pas, trouver un système différent. Voilà, sinon, oui, alors, avant de partir en voyage, il faut checker la météo, parce que pour pouvoir profiter de son autonomie, c'est quand même mieux. Il faut quand même vérifier qu'il fasse beau au maximum sur le enfin, sur la plupart du voyage sur lequel vous allez effectuer le trajet. Après, c'est vrai qu'avec le poncho, pédaler, c'est un peu compliqué, surtout s'il y a du vent. En général, ça va bien ensemble, hein, les orages d'été, vent, pluie, éclair. Donc, checkez bien une météo, et puis, ah oui, et le soir, la tente. C'est vrai que si vous dormez sous la tente qui pleut le soir, à la limite, c'est pas grave. Le matin, pour plier, ce sera moins marrant parce que tout sera trempé. Ou alors vous attendez qu'il fasse beau, mais s'il fait pas beau, que vous êtes obligé de partir, c'est ennuyeux. Du coup, je sais que pas mal dorment dans la tente ou restent dans la tente tranquillou. Alors après, le choix était de se dire, bah, est-ce que je prends une tente plus grande si je dois rester quelques temps sous la tente, patienter, ou alors tant pis, je plie et puis je roule quoi qu'il arrive. Bon, moi c'est un peu mon choix. Voilà, cela regarde chacun d'entre nous à ce qu'il tient à faire et dans son timing aussi. Après, le prix de tout ça, on va passer aux choses essentielles quand même. Étant donné que moi j'ai retapé un vieux vélo ou VTT en pseudo-route voyage, ça n'a pas goûté des masses, voire quasi rien. Bon là, j'ai changé quelques câbles, enfin des rayons, des trucs, rien de bien énorme. Par contre, la remorque, c'est un petit investissement au départ. Ça reste relativement cher, je trouve, pour ce que c'est. Après, il y a peut-être des bricoleurs d'enfer qui arriveraient à faire un truc au top. Moi, je ne me sentais pas de le faire. Et du coup, ouais, ça reste un bon budget quand même sur le voyage. Après, j'ai pris en alimentation et en eau de l'eau de base, ça coûte quasi rien. Pour que vous alliez chez les gens demander de l'eau aussi, ils sont sympas, vous allez voir. Beaucoup de gens sont sympas. C'est vrai qu'on nous fait peur à la télé. Souvent, pas trop envie d'aller vers les autres, mais si, il faut. Et voilà, donc c'est top. Alors si j'avais à recommander un genre de voyage, ou si vous voulez vous lancer pour la première fois, alors n'hésitez pas, même si vous lourdez sur le matériel, sur plein de choses, moi ça m'arrive aussi, donc c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais mieux vaut à la limite, comme ça on découvre ce dont on a besoin, ses propres besoins, ses propres motivations, enfin beaucoup de choses. Et donc je le conseille vraiment à tout le monde. Faites-le, allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous, quel que soit votre âge, tout passe. Quoi. Le tout, c'est d'avoir envie de le faire, d'avoir envie d'aller vers les gens, enfin, de nouvelles aventures, quoi, découvrir plein de choses. Et sur soi-même aussi. Donc, la prochaine aventure à vélo, elle sera au courant juillet. Et je serai pas seul, ça va être top. Donc, ce sera destination à Suisse, mais je vous en dis pas plus. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.